On continue maintenant, c'est avec le Mali. On va parler de cette concertation annoncée des forces vives sur la transition. Le week-end, la junte militaire au Mali a annoncé la tenue d'une grande concertation nationale avec les forces vives du pays. L'objectif est notamment de convenir d'une feuille de route de la transition et de définir l'architecture et les organes de la transition. La junte au pouvoir au Mali va tenir cette grande concertation les 5 et 6 septembre à Bamako. Francisco, on est toujours à l'étape de concertation. On cherche les marques de la future transition. Oui, justement, le CNSP déjà au départ avait déjà annoncé qu'elle va faire une large concertation des leaders politiques de la société civile, des groupes armés et tout ça là, afin de définir. C'est par rapport à ça qu'ils vont pouvoir définir même la durée de la transition et les gens qui vont être, n'est-ce pas, à la tête de cette transition. Le Mali, bien sûr, a des problèmes, mais les problèmes sont avant tout militaires, avant d'être politiques. Donc, et cette concertation, on voit déjà les pas que mènent les responsables, n'est-ce pas, de ce comité, qui déjà ont eu des entretiens, même avec des groupes rebelles le mouvement de l'Azawad. De l'Azawad, et qui ont même eu à déjà déplorer que l'accord d'Alger, depuis que ça a été signé en 2015, n'a pas vu de réalisation, n'a pas vu sa mise en œuvre. Ça veut dire que le gouvernement civil qui était là, n'est-ce pas, ne faisait pas bouger les choses. Donc si aujourd'hui ces groupes armés peuvent intégrer de façon inclusive la transition, on aura quand même un apaisement au niveau des conflits. Et que si le management se fait bien, d'autres mouvements vont également adhérer à ce processus pour que au moins la paix revienne dans ce Mali. Peut-être que le cas de Mali, s'ils arrivent vraiment à faire une bonne organisation de transition et que les attaques armées et autres, on arrivait à voir qu'il y a un peu d'accalmie, peut-être que ça peut donner un peu de leçon aux autres pays, le Niger et puis le Burkina aussi, de voir comment eux aussi, je n'ai pas dit de faire des coups d'État, mais de voir comment ils peuvent également négocier avec les groupes rivaux afin que la paix revienne. L'Afrique, on le disait tout à l'heure, est l'avenir du Conseil. C'est ce que les Blancs disent. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas. S'il y a autant de conflits armés sur nos territoires, et si les principes démocratiques sont bafoués. Donc voilà. Toutes ces consultations, même si il faut les saluer, ça ne prend pas trop de temps. On a fait le coup d'État depuis le 18, nous sommes le 2 septembre aujourd'hui, on consulte toujours. Oui, ça prend assez de temps. Moi, c'est ce que je trouve un peu compliqué dans cette aventure malienne. Je dis simplement que les militaires veulent diriger, ils veulent gouverner. C'est ce que moi je trouve déplorable. Mais ils n'optent pas ou ils ne choisissent pas la bonne manière ou la bonne méthode. Regardez, quand on voyait comment on peut l'appeler, ce pays-là, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Égypte, c'est l'Égypte que je cherchais avec Mohamed Assisi. Lorsqu'on a vu qu'avec le civil, comment ça s'appelle, Mohamed Morsi, le civil n'arrivait pas à diriger, il a juste fait 12 mois et puis on l'a chassé, n'est-ce pas? Oui. Et puis on l'a chassé, donc on a dit non, il faut organiser des élections maintenant. Et un militaire venu, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir de façon légale, avec des élections bien organisées. Et quand il est arrivé, il a dit non, la démocratie, vous devez l'oublier pendant 25 ans. Nous allons prendre le temps, assez de temps pour construire notre pays. Donc, on voit déjà là une bonne méthode.
mise en place et il n'y a pas de problème. Le président égyptien a eu à recevoir le président français Hollande, il a eu à recevoir le président français Emmanuel Macron. Donc, juste dire qu'avec tout ça, avec ce qui s'est passé avec la révolution arabe qu'ils ont connue et avec les élections régulièrement organisées, le pays est entré encore une fois de plus dans le concert des nations. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, si les militaires maliens veulent aussi gouverner, qu'ils adoptent la bonne méthode. Et là, on éviterait tout soupçon. Regardez, vous faites un coup d'État le 18 août. Vous avez une semaine, vous n'avez plus rien fait. 2 semaines, vous disputez avec la CEDEAO. Et vous n'arrivez toujours pas à trouver la bonne méthode. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. En rien de temps, on a trouvé Kafando. Alors que jusqu'à présent, on ne sait même pas celui-là, le civil là ou le militaire là qui va diriger la transition. Ça, c'est déjà un point. On devrait normalement savoir celui-là qui devrait diriger, le nom de celui-là qui devrait diriger la transition. Et après, on assoit peut-être une consultation et on forme un gouvernement de transition. Et les institutions reprennent service. Jusqu'à présent, on ne sait même pas dans quoi ils veulent foutre le Mali. Ils n'adoptent pas la bonne manière et c'est dangereux pour la démocratie malienne. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est que maintenant, on n'a pas besoin de toutes ces consultations-là. Qui va diriger la transition? C'est la première question. Un civil ou un militaire. Il y a la CEDEAO qui dit non à la proposition militaire. Il y a la France qui dit non à la proposition militaire. Donc, qu'on confie la transition à un civil et après on forme un gouvernement d'union, on forme un gouvernement de transition qui va durer un an et en un an on organise les élections et les institutions vont être mises en place et puis le problème est réglé. On a l'impression que les militaires veulent gouverner. Qu'est-ce qu'ils reprochent au président Ibeka? Je pense que c'est la même chose que les Sanogo avaient reproché à ATT à l'époque leur incapacité à pouvoir gérer la crise djihadiste ou la crise terroriste. Aujourd'hui, ils sont là, mais s'ils disent, mais les chefs d'État n'arrivaient pas à gérer, nous mettons en place un organe de transition et après ça, on va voir ce qui va advenir. Sinon, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Ils veulent prendre assez de temps, peut-être 3 mois, 4 mois, avant d'asseoir un gouvernement de transition, ce qui est compliqué pour l'avenir du Mali. Vous ne pensez pas que ça prend trop de temps, ces consultations? Donc, vous avez le 18 août. Oui. Nous ne sommes que au 2 septembre. Au 2 septembre, moi, je trouve que le Mali a de sérieux problèmes. Et je risque de me répéter. Le Mali, c'est un vaste pays. Je dis, après la RDC, la chute du Soudan, la scission du Soudan, et après la RDC aujourd'hui, c'est le Mali qui est le plus grand, vaste territoire d'Afrique. Et les groupes... d'Afrique, non, il me semble qu'il y a l'Algérie, il y a la RDC aussi qui dépasse. Oui, le Mali doit être le 3e. Après la RDC. Okay. Bon, ok. Mais avec tous les problèmes, toutes les frontières, les coûts de la CEDEAO, que ce soit avant et après, comment l'appelle-t-on, le coût, mais ça, ils ont pesé lourd dans la barre et il ne peut pas aller choisir quelqu'un comme ça au hasard que les gens vont commencer par contester. Donc c'est de commun accord qu'il faut choisir celui qui va diriger cette transition, bien sûr avec des règles, parce qu'on entend déjà dire que bon, il peut avoir un officier à la retraite, et comment vous l'appelez, que ce soit un civil, et que ceux qui vont diriger cette transition n'auront pas la prétention d'aller aux prochaines élections présidentielles. Est-ce que vous voyez? Premier élément. Oui, donc c'est tout un travail qu'il faut faire pour trouver. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un et puis le lendemain, les attaques commencent de gauche à droite, encore au Mali. Je crois qu'après la concertation du 5 et du 6, on verra ce qui... Bon, après, s'ils font cette concertation et que c'est l'armée qui résiste, on verra. Mais c'est après cette concertation qu'on verra qu'est-ce qui va être décidé. D'accord? Même, j'ai écouté les gens de la Zawad qui disent que le délai même du 5-6, c'est trop court pour eux, ils veulent une plus large concertation, parce que jusqu'ici, comment vous l'appelons, les poutistes, je ne sais pas, les nouveaux hommes forts, peut-être, parce que je n'aime pas trop les appeler poutistes, du Mali, et ils ne sont même pas encore allés, n'est-ce pas,
et au nord du nord pays. du pays, ouais. Pour l'instant, ils ne sont allés qu'au centre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et après les concertations du samedi et du dimanche prochain, donc on verra s'ils vont dire niet, mais forcément, tout le monde le souhaite, que ce soit une transition apaisée, même si c'est un civil qui est déposé là-bas. Les militaires auront toujours la gâchette derrière leur temple. Ça, il faut le savoir. Même si c'est les civils qu'on dépose là-bas, il y aura des directives et puis des lignes à ne pas franchir. Donc, souhaitons que nos frères maliens, que les rencontres du 5 et du 6 septembre prochain puissent aboutir vraiment à la définition d'une ligne claire pour la transition et que les militaires aillent s'occuper du front pour régler les problèmes militaires. Et ce que je souhaite, c'est que ces problèmes militaires et les problèmes de conflits armés trouvent également les solutions déjà à partir des séances du 5 et du 6, parce qu'on ne peut pas soumettre un continent comme ça à vie aux affrontements armés terroristes, ce n'est pas normal. Donc c'est tout le... Vous imaginez un pays, un État qui vit sans gouvernement, sans chef d'État, sans parlement pendant plus de 2 semaines. Est-ce que vous trouvez ça normal? Attendez, je vais vous dire, il y a quelque chose... Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas encourager sur le continent. Attends, les chefs d'État sont là et puis on leur fait coup d'État. Ils ne font rien de bon. Regardez. Moi, ce qui m'a plu... Ça fragilise les institutions. Francisco Nakukura, une seconde, moi, ce que j'ai vu, on a fait en face des novices. Au lendemain de ce coup, mais on a vu une réunion des secrétaires généraux de ministère. Tous les secrétaires généraux de ministère, c'est les hommes techniques du terrain. Comment l'appelle-t-on? Les ministres qu'on nomme pour aller faire les discours politiques. Non, il y a des techniciens qui sont à l'œuvre. S'ils n'étaient pas à l'œuvre, aujourd'hui même parce que les gens craignaient même déjà que les salaires de la fin du mois ne seraient pas payés. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que les gens qui ont été dégommés, au fait, ils avaient leur place, mais pour une période de crise, ils n'ont qu'à prendre un peu de temps. Je dis, après la semaine prochaine, on verra s'ils sont de bonne foi ou s'ils sont de mauvaise foi. Mais le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un président qui n'est pas là, ou il y a un ministre qui a perdu, des ministres qui ont perdu leur poste. Est-ce que vous voyez? Oui, ils étaient là, il y a la guerre sur le territoire. Je maintiens ma position. Ce n'est pas bien pour la vitalité démocratique. Un pays sans gouvernement pendant 2 semaines, un pays sans chef d'État pendant 2 semaines, un pays sans parlement pendant 2 semaines. Mais c'est grave pour la vitalité de la démocratie. Qu'est-ce que nous voulons construire? Ça fragilise fortement les institutions maliennes. Ce n'est pas bien, ce ne sont pas des choses à encourager. Si les Maliens, les putschistes veulent gouverner à l'avenir, qu'ils adoptent la bonne manière, qu'ils placent à la tête du pays un militaire ou un civil, et après, en 6 mois, 12 mois, on organise des élections. S'il veut se repositionner, il n'y a pas de problème. Mais laisser un pays comme ça n'encourage pas les jeunes, les générations futures à faire quelque chose de bon pour le continent. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut combattre ça. C'est-à-dire, on ne sait même pas si on est dans un état. Les Maliens étaient là. Il y avait toutes les institutions. Si vous permettez, il y avait toutes les institutions. Ce que disent les nouveaux maîtres du Mali, c'est que on avait mis un peu la pression sur l'ancien putschiste Yaya Sanogo. Il est allé très vite pour respecter la volonté de la CEDEAO. On a vu que ça a été un échec. Donc, eux, ils préfèrent prendre le temps de bien faire. De donner l'exemple de l'Égypte. Pourquoi vous voulez forcément que les militaires prennent la transition? Non, au niveau de l'Égypte. Oui. Pourquoi on a marché selon les voies démocratiques. Au niveau de l'Égypte, tout a respecté les règles démocratiques. Ici, on est dans un flou total. En Égypte, on a organisé des élections et le président actuel a gagné les élections. En combien de temps? Non, en combien de temps? Par exemple, quand le président Hosni Mubarak a quitté le pouvoir, en 2011 déjà,
Non, je pense, oui, c'était en 2011. Oui, en 2012 déjà, voilà, en 2012, Mohamed Morsi est arrivé au pouvoir. Un an après, le président actuel est arrivé au pouvoir. Donc les choses sont allées dans les normes. Ici, il n'y a même pas de normes. On est là, c'est comme on est dans un feu total. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas des choses à encourager. On doit combattre ça. Moi, je ne suis pas contre les militaires, mais on ne doit pas laisser des pays sans institutions. C'est grave, c'est grave. Le souci aussi, quand on fait ces genres de consultations, c'est que finalement, on est obligé de prendre en compte la volonté de tout le monde et ça ne fait pas avancer les choses. On suppose que si les militaires sont venus faire le coup, c'est que eux aussi, ils avaient un plan, qu'ils commencent par le dérouler au moins, qu'ils fassent des propositions. Ces plans sont déjà dénoncés par la, comment on appelle ça, par la CEDEAO. Ils n'ont encore proposé aucun plan. Hein. La CEDEAO dit, j'ai mon calendrier, président de transition, premier ministre civil qui ne seront pas candidats. Les Maliens transition ne doit pas dépasser 12 mois. Voilà. Les Maliens ont dit militaires de disent façon inclusive qu'ils vont faire la chose avec concertation des Maliens. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ça fait longtemps que les Maliens parlent, n'oublions pas non plus ça. Non, attendez, on n'a jamais rien sorti de ça. Oui, non, moi je ne parle pas que de ça. Hein. Il y a, de toutes les façons, les dialogues, on ne peut pas les compter. De toutes les façons, en dehors de Sanogo qui avait mal géré son coup d'État, son coup avec des tueries, tout ce qui s'est passé depuis Moussa Traoré jusqu'à ATT, on n'a pas, bon, c'est ATT, mais les militaires ont laissé après le pouvoir. Mais ils se disent, par rapport aux exemples passés, à l'expérience passée, ils ont vu que les choses n'ont pas été faites de la bonne façon. Donc, moi, je ne sais pas, les gens étaient là. Le Mali avait un président, mais tous les jours, les gens mouraient. Le Mali avait un premier ministre, avait tout son gouvernement en place. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire que ça tarde, rien ne tarde pour mieux faire. Nous, on doit leur souhaiter une bonne chance pour qu'ils puissent bien régler cette transition, pour que le Mali rentre définitivement dans... C'est que ce qu'on dit 2 mandats, si la personne fait son premier mandat, le deuxième mandat, il est bien élu, qu'il finisse son second mandat. Et que ça donne d'exemple. Nous, on veut les émulations en matière de démocratie. On n'est pas en train de souhaiter des coups d'État, mais c'est que ces coups d'État arrivent comme le salut du peuple. Parce que les gens qui sont élus n'arrivent pas à bien faire leur travail. Ils font un bon premier mandat, et puis le reste des mandats, c'est fini, c'est chose. Donc, les Maliens étaient là, ils n'allaient pas à l'école, les gens n'allaient pas à l'école. Oui, c'est que vous n'êtes pas au Mali. Si vous étiez au Mali, vous verrez que le pays, à un moment donné, ne roulait pratiquement pas. Le pays ne roulait pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec Francisco Nampoukoura, parce que pour rien au monde, moi, je ne peux jamais souhaiter un coup d'État. Parce que ça fragilise les... Personne n'a souhaité le coup d'État. Et tant que vous teniez ces propos ce soir, Francisco Nampoukoura, c'est des choses... C'est le coup d'État. La CEDEAO ne souhaitait pas le coup d'État. On doit les condamner. Elle était contrainte à souhaiter le coup d'État. Par exemple, si je suis bien Francisco Nampoukoura, ça veut dire simplement qu'au Burkina Faso, déjà que le président actuel, il est arrivé au pouvoir en 2015. Oui, 2015. C'est ça, en 2015. Et 2015-2020, on a déjà eu à recenser une dizaine de coups d'État. Ça veut dire des dizaines de morts. Donc, les militaires burkinabés vont se dire, mais le président n'arrive pas à bien gérer, donc on va aller le prendre quelque part, on va le déposer quelque part, et puis on va le contraindre à démissionner. Donc, si vous encouragez ce qui se passe au Mali, les mêmes choses vont se répéter. Les burkinabés ne reprochent pas les mêmes choses ce que les Maliens reprochaient à leur président. Une seconde. Ce qui se passe au Mali, on doit condamner ça. Parce que le Burkina Faso, le Mali, vit pratiquement la même chose. Les attaques djihadistes se multiplient dans ces pays. Achetez le Niger. Oui. On ajoute le Niger. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, si on encourage cela, et puis les militaires burkinabés vont se dire non, avec ce que la gestion que brandit ou la gestion que fait Kaboré de la crise terroriste, là, nous on n'est pas d'accord, on va le chercher dans son palais, on le met quelque part et on fait venir les caméras, on le contraint à démissionner. Et 2 jours après, on dit on va asseoir des consultations nationales pour toutes les cours sociaux, professionnels, politiques, et après on va choisir
Première chose. Et après, les militaires nigériens aussi vont faire la même chose, alors que le président, il est à quelques mois de son départ. Donc, si vous encouragez ça, ça va se répéter, ça va se multiplier. Ces cas vont devenir légion sur le continent. Ce qu'il faut, c'est la première chose, c'est qu'il faut condamner. S'il veut gouverner, qu'ils adoptent la bonne manière. Ça me fait de la peine que vous, Francisco Nampokoura, un bon démocrate, vous les défendiez dans ces situations. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez. Ouais. Reprenons l'histoire des coups d'État. Lorsque nous prenons le Burkina, le Burkina, c'est la témérité de, comment vous l'appelez, Sankara, de Blaise Compaoré, oui, n'est-ce pas, qui a amené le coup d'État. Au Niger, il y en a eu. Lorsque Mamadou Tandja, et c'était Mamadou Tandja qui a voulu... c'est lui qui a voulu aller à un troisième mandat. Oui, on l'a déposé. Est-ce qu'eux, ils sont démocrates, ça? Ce dont vous parlez, vous dites qu'on supporte, n'est-ce pas, des gens qui ont la volonté de s'incruster au pouvoir contre même les tests de la contre la volonté des peuples. C'est ce que vous voulez, que vous appelez démocratie? Non. Ça, c'est aussi des coups d'État. Et tout ça, c'est ça qui amène la violence, c'est ça qui amène les coups d'État militaires. Dans le cas du Mali, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que les militaires sont dans la logique de concertation, de consultation. Mais il y a la pression de la CEDEAO qui a tracé aussi une feuille civile, président de transition, premier ministre, transition qui ne doit pas dépasser 12 mois et aucune autre instance ne doit être au-dessus du président et du premier ministre de la transition. Oui, si la France prend acte de la prochaine décision que les Maliens, n'est-ce pas, vont adopter au cours de leur concertation, je crois que la CEDEAO avisera également. Mais c'est pas ce que je dis. C'est pas forcément qu'ils fassent plus d'1 an. D'accord? Le pays, comme je le dis, les militaires, il y a le front là-bas qu'il faut aller gérer. Les civils, c'est à eux, comment l'appelle-t-on, de diriger, de faire la politique. Ou s'il y a des officiers à la retraite qui peuvent, c'est-à-dire véritablement à la retraite, qui peuvent prendre les rênes et faire entendre aux Maliens la raison et réunir, unir les Maliens, et remettre l'école sur les rails, les activités économiques et autres, et combattre surtout la corruption. Parce que lui aussi, il ne faut pas qu'il arrive et qu'il amène ses copains, ses amis, ses enfants pour venir s'enrichir comme ce que les Maliens... Parce que je vous dis que il y a eu ce qu'on appelle la haute trahison par rapport à ce que IBK a fait. Parce qu'on ne peut pas aller commander des armes qui ne peuvent pas aller au front pour donner aux militaires. C'est que vous les envoyez à l'abattoir. C'est qu'il y a des choses que vous ne voyez pas de comment l'appelle-t-on, dans le fond. Dans le fond, il y a eu des erreurs graves que le régime IBK a commis. Peut-être que lui-même, étant donné qu'il était un peu indisposé, il ne s'occupait pas de beaucoup de choses. Et voilà, c'est son enfant, c'est d'autres personnes qui font. Mais la responsabilité en matière de gestion de l'État ne se partage pas. Il a l'entièreté de la responsabilité. Ça veut que les militaires, s'ils sont partis cette fois au coup d'État, c'est parce qu'ils se sont sentis, ils ont senti qu'on les envoyait à l'abattoir avec du matériel pourri, qu'on dépense des milliards pour acheter. Et ça, c'est inadmissible. Aucune armée, même en France, aucune armée n'acceptera que je vais au front et qu'on me donne des armes qui ne sont pas capables d'aller lutter. Restons sur la question de la concertation. Ce que disent les militaires, ce que dit le M5 et autres, c'est que ce soit l'architecture de la transition qui va la diriger, la durée, que c'est aux Maliens de décider de ça et non à la CEDEAO. Non, mais écoutez, le Mali fait partie intégrante de la CEDEAO. La CEDEAO, naturellement, aura son mot à dire. Ils ne sont pas les premiers à avoir des crises chez eux. La Côte d'Ivoire, durant toute cette crise, a eu l'influence de la CEDEAO et de la France. Le Togo aussi, durant ces crises répétées entre-temps, a eu le soutien ou en quelque sorte l'influence de la CEDEAO, de la communauté internationale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vivent en autarcie? Regardez, ils vivent avec près de 10 frontières. Et ils vivent, ça veut dire qu'ils vivent en grande partie de l'extérieur. Donc, ils vivent de la CEDEAO. Ils ne peuvent pas dire que cela va concerner que les Maliens. Là, ils ont des soucis. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont obligés de tenir compte des injonctions de la CEDEAO? Oui, en partie. Si la CEDEAO dit, parce que vous faites partie d'une organisation, et il y a une partie de votre souveraineté qui est restreinte, que vous perdez, et vous êtes tenu de respecter cela. On avait rappelé l'exemple palpitant de
Konabani, Charles Konabani en 2006, que Chirac a imposé à la CEDEAO comme premier ministre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas branché à l'époque. Donc, si on leur impose un certain nombre de choses, ils devront respecter. Moi, je dis simplement, je l'ai dit la semaine passée, mais et quelle a été la suite de Konabani? Je répète, la grande décision, on l'attend de la France. Les Maliens n'exécuteront que la décision de la France. C'est tout. Ici, transition de 12 mois. Les militaires disent qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Est-ce que 12 mois, c'est pas aussi un peu précipité si on veut régler les problèmes? Je ne pense pas. Moi, ce que moi je souhaiterais, ce que je vois qui peut se faire, c'est qu'ils puissent rapidement mettre en place un organe de transition. Mais si ce n'est pas parce que la CEDEAO est pressée par rapport à ses principes et autres, on peut laisser ces militaires-là trouver un bon premier ministre et faire rapidement remettre l'appareil. Les militaires dirigent la transition. Remettre l'appareil électoral sur les rails, surtout refaire, comment vous l'appelez, cette histoire d'enroulement et déjà et rapidement aller aux élections et que rapidement ça peut se faire en 6 mois, ça peut se faire en moins d'1 mois, mais je ne sais pas réellement quels sont les problèmes que les nouveaux hommes forts veulent régler en demandant plus d'1 an. Sinon, les problèmes, après 1 an, même 2 ans, on peut donner comment l'appelle-t-on, aux forces de sécurité, là. Ils ne feront pas forcément grande chose. Il y a leur mission qui est à part, qui laisse les civils diriger la transition. Je dis, même en 6 mois, ça peut te faire 1 an. C'est une question de volonté. Si les gens veulent aller vite. Je pense que la transition ne vient pas pour régler les problèmes. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce qu'ils sont venus faire le coup parce qu'on a affublé Ibeka de tous les maux du Mali. Oui, il faut régler maintenant les problèmes. Non, je pense que la transition va asseoir les bases d'une nouvelle équipe. Les bases de nouvelles institutions. Est-ce qu'on ne sera pas déçu après? Parce que tout ça, ça va aboutir à des élections. Il y aura des hommes qui vont être élus. Bon, moi j'ai bien peur que ce soit les mêmes qu'on connaît de la scène politique. Finalement, est-ce que le Mali aura réglé ses problèmes? Non, moi je pense que le problème malien ne sera pas réglé. Même ce n'est pas une question de personne, une question de moyens. Soumaïla Cissé est toujours en détention. En détention. Non, moi je pense qu'il y a un faux problème. Il faut que les militaires le sachent. Ils ne peuvent pas régler le problème malien en 12 mois. Donc, le problème malien, s'ils le connaissent, s'ils le maîtrisent, qu'ils le gardent, qu'ils essayent déjà une transition et que cette transition arrive à organiser des élections législatives, communales, présidentielles en 12 mois et que cela soit reparti. Sinon, ils vont pouvoir régler aucun problème. Ils ont de l'argent pour commander les armes, ils ont de l'argent pour lutter contre la corruption, ils ont de l'argent pour s'occuper de l'éducation, ils ont de l'argent pour construire de nouveaux hôpitaux. Ils n'en ont pas. Donc, on a besoin d'une nouvelle équipe pour asseoir le pays. Si c'est l'argent, les gisements sont là, la France, les grandes puissances, s'ils y ont accès. La pause, on va aller à la pause maintenant et puis on revient après, le journal continue.